Mes amis, quelle fin de semaine! Le CAC 40 finit la journée en hausse de 0,82% à 6021,53 points. J'en bafouille d'émotion. C'est un record annuel à quelques jours de la fin de 2019. Déjà soutenu par la bonne tenue de Wall Street hier, la séance a été animée aujourd'hui par la journée des 4 sorcières qui consiste au débouclement simultané de plusieurs types de contrats à terme et options sur les indices et actions. Ça implique généralement plus de volume, 7,2 milliards d'euros échangés aujourd'hui et de volatilité. Et force de constater que c'est plutôt positif sur la semaine. L'indice français progresse de 1,7% et il gagne désormais plus de 27% depuis janvier. Impressionnant. Aux États-Unis aussi, c'est l'euphorie et les records tombent les uns après les autres. Le Dow Jones gagne 0,4% vers les 28 498 points et le Nasdaq progresse de 0,42% vers les 8 924 points. Le tout vers 18h. On a appris hier par la bouche du secrétaire américain au Trésor que l'accord dit de phase 1 avec la Chine serait signé début janvier. Là aussi, une bonne nouvelle. Bon, pas forcément beaucoup d'actualité sur les valeurs. Tout le monde profite de la bonne ambiance avec 287 titres en hausse sur le SRD pour 98 en baisse. Sur le SBF 100, la biotech DBV est une nouvelle fois en tête des hausses devant une fois n'est pas coutume ALD et Worldline. Sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui termine en beauté aux avant-postes de l'indice. À noter que le titre Air Liquide plus 1,6% inscrit un nouveau record absolu à 127,70 €. Côté baisse, ça ne s'arrange toujours pas en revanche pour Valeo, lanterne rouge du SBF 120, et en baisse de 10% sur un mois. Derrière, on retrouve Eutelsat et Elior. Ah si, quand même, à noter, le gros gadin de showroom privé, moins 21,5%. Le groupe de vente en ligne indique que compte tenu d'une conjoncture économique et d'un contexte social défavorable et des données disponibles à fin novembre, il s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre. L'objectif de redevenir profitable sur cette période ne sera pas atteint. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le débrief bourse s'interrompt pour les vacances. J'aurai le plaisir de vous montrer le 6 janvier 2020. En attendant, je vous souhaite au nom de Boursorama de très bonnes fêtes de fin d'année. Et en attendant, même en vacances, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.